Alors Arnaud Robinet, de formation et de métier hospitalo-universitaire, pharmacologue au CHU de Reims et enseignant-chercheur à la faculté de médecine de Reims, mais maire de Reims et président de la communauté urbaine du Grand Reims et président de la Fédération hospitalière de France. C'est vrai qu'en cette année anniversaire, les 50 ans de la loi Veil, la FHF a voulu mettre la santé des femmes au cœur de ses priorités. Pourquoi? Parce qu'au-delà de l'anniversaire, il y a un constat, ou plutôt des constats. Et il y a un biais qui existe véritablement, qui compromet la santé des femmes d'une manière générale. 3 exemples. Plus de la moitié des femmes estiment que leur pathologie, ou plutôt les symptômes décrits, ont été minimisés par les praticiens. Deuxième exemple, 1/3 des femmes ont reçu des commentaires inappropriés sur leur apparence physique ou sur leur vie personnelle par des professionnels de santé. Il y a un autre paramètre, c'est qu'un certain nombre de femmes négligent leur santé. Pour des raisons multiples et variables. On sait qu'une femme a 3 métiers entre la famille, les enfants et son activité professionnelle. Et parfois, elle s'occupe plus des autres que de sa propre santé et d'elle-même. Et donc derrière, il doit y avoir une politique, je dirais, de communication, d'information, de prévention envers les femmes d'une manière générale. Mais c'est vrai qu'on observe, je dirais, ce phénomène plus chez les femmes que chez les hommes aujourd'hui. Donc on voit, il y a une inégalité, une inéquité entre les femmes et les hommes dans la prise en charge, et notamment dans certaines pathologies, et cardiovasculaires notamment. Avec ma casquette d'élu local et de maire, c'est que nous travaillons bien évidemment avec les acteurs du monde de la santé à travers le contrat local de santé que nous avons mis en place avec des objectifs bien précis, en direction des jeunes, en direction bien sûr de nos aînés, en direction des femmes, à travers bien sûr de la communication, de la sensibilisation et donc de la prévention. Donc c'est vrai que le maire n'a pas tant de compétences dans le domaine de la santé. La loi ne l'a pas défini comme telle, mais en tout cas nous avons des leviers, mais il faut travailler en partenariat avec l'ensemble des acteurs, la Caisse nationale d'assurance maladie, bien évidemment, le CHU et l'ensemble des forces vives du territoire. Et les CPTS, bien évidemment. Alors moi, ici à Reims, c'est tout nouveau puisque la CPTS a été créée il y a quelques mois seulement, mais une véritable, je dirais, envie, en tout cas investissement de l'ensemble des membres de la CPTS, bien évidemment. Il est indispensable de prendre soin de ceux qui prennent soin des autres. Et que derrière, bien évidemment, il y a encore une fois plusieurs actions. Si on parle des femmes dans le domaine médical et dans le monde hospitalier, il y a une chose, lequel nous sommes intraitables, où il faut lutter, c'est le sexisme, c'est le harcèlement dans certains établissements que l'on peut voir. Il y a eu des cas bien précis et je peux vous assurer que nous sommes totalement mobilisés en soutien des personnels soignants ou non soignants féminins qui ont été victimes de ce harcèlement. Et puis, bien évidemment, il y a les conditions de travail d'une manière générale. Il y a un travail que nous menons avec un autre partenaire qui est la Fondation des Hôpitaux de France, présidée par la Première Dame Brigitte Macron, qui finance dans nos établissements, dans les établissements de manière générale, des lieux de repos, des lieux où on prend soin des soignants et des soignantes. C'est primordial. Derrière, il y a une réflexion aussi à mener sur le rythme de travail. Est-ce qu'il faut travailler en 12 heures? Est-ce qu'il faut travailler en 8 heures? Notamment, je pense aux professions très féminisées, infirmières, aides-soignantes. Il faut prendre en compte, bien évidemment, ce rythme de travail. Et puis ensuite, l'établissement s'implique totalement également dans cette particularité de la vie quotidienne des femmes et du personnel soignant ou non soignant, des agents hospitaliers, les gardes d'enfants par exemple. Nous avons mis en place notamment à Reims une crèche avec des horaires atypiques, puisque ce sont des professions où il y a les horaires atypiques, pour permettre bien évidemment de prendre en charge et de garder les enfants. Donc vous voyez, on agit sur plusieurs paramètres, seul, établissement, FHF d'un point de vue national en termes de communication, d'information, de soutien, et puis avec d'autres partenaires. Mais il est clair que l'objectif, au-delà, bien sûr, il y a la santé des femmes, mais c'est prendre soin des agents hospitaliers, prendre soin de ceux qui prennent soin des autres. On ne doit pas faire la différence entre homme ou femme pour prendre des responsabilités. Ce qui compte, c'est la compétence. Bien évidemment, derrière, dans le CHU que je connais le mieux, le CHU de Reims, on a des chefs de service qui sont des femmes qui font un boulot, je dirais, immense, un investissement
je dirais, immense dans l'établissement. Puis à la direction également. Alors moi, j'ai toujours eu la chance à Reims, depuis que je suis maire et donc prendre le conseil de surveillance, de pouvoir recruter des femmes directrices d'établissement. Et c'est en tout cas un véritable bonheur. Après, je vais vous dire clairement, femme ou homme, peu importe, c'est la compétence, c'est l'investissement, c'est véritablement le contact également de la direction avec les agents hospitaliers, les relations avec la collectivité. Mais en tout cas, les choses se passent bien. Donc, mais on aura gagné la bataille quand justement on prendra uniquement la compétence et non plus le sexe en priorité dans le choix. 2030, ça peut être un objectif, mais je crois qu'on peut, l'objectif, c'est le donner avant, c'est l'accès aux soins, l'égalité des soins pour tous, pour toutes notamment sur le territoire français. Et donc un accès aux soins et qu'on diminue ces retards de diagnostic qu'on observe chez les femmes. Et puis il y a un autre sujet qui est celui de la recherche, où il faut féminiser la recherche, l'innovation d'une certaine manière, parce qu'on aura des répercussions directes aussi sur la qualité des soins in fine. Et puis bien sûr, il y a ce combat contre le sexisme ordinaire, qui ne sont pas forcément des violences sexistes, mais c'est du sexisme ordinaire, où les infirmières et aides-soignantes sont le plus exposées. Et là, il faut qu'en 2030, on n'en parle plus.